La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Comment séduire une fille qui sort d'une relation? Dans cet épisode du Coach Drague Podcast, nous allons répondre au message de Glenn, un auditeur fidèle. Glenn a des sentiments pour une fille. Il a partagé ses attentes et ses sentiments avec cette fille, mais celle-ci lui a fait comprendre qu'elle sort d'une relation compliquée, qu'elle n'a pas les idées très claires et qu'elle a besoin de plus de temps. Que faire? Est-ce qu'il doit attendre? Est-ce qu'il doit persévérer? Est-ce qu'il doit être patient? Est-ce que la fille n'ose pas lui dire non par peur de le blesser? Est-ce qu'il doit passer à autre chose? Cher auditeur, bienvenue dans cette session questions-réponses. Bonjour Consti, Consti, je suis un homme doux, gentil et honnête, et je cherche une femme pour fonder une famille. Bonsoir Consti, aide-moi. Hello Robbie, Hello Constantine. demain tu pars? Ce soir déjà. Ah, ce soir. Ce Tu soir. es excité? Comme d'habitude, après un départ, toujours excité. Et pas mal de trucs intéressants qui sont sur le planning. Donc voilà, dans 3h30 je pars. Donc voilà. Tu vas où? Je vais d'abord en Hongrie et puis je vais faire un petit tour en Pologne. Puisque j'ai vécu un an, donc voilà, j'y retourne pour des choses diverses, bien sûr pour le game, pour la séduction, mais aussi parce que voilà, j'ai un petit lien avec ce pays, donc voilà, je pars quelques jours là-bas. Te connaissant, tu vas t'éclater, mon vieux. Cher auditeur, on va t'épargner les détails, car sinon, le podcast risque d'être censuré, surtout sur YouTube. Enfin, je sais pas, j'exagère peut-être. Mais... Robbie, aujourd'hui, on va faire encore une session questions-réponses. Yes. Et nous avons reçu une question de la part de Glenn, Yes. il y a de nouveau cette fille. C'est une fille qui lui plaît. Elle vient de sortir d'une relation et beaucoup de mecs sont confrontés à ça. Moi, j'étais confronté à plusieurs reprises à ça. C'est la fille qui te dit « Je sais pas encore. Attends encore un petit peu. Je sors d'une relation. J'ai pas les idées très claires. Je suis pas prête pour une relation. Bla, bla, bla. » Enfin, voilà. Ok, bah écoute, je peux déjà te lire la question si tu veux, et après vas-y. on débat dessus. Alors, bonsoir Consti. Bon, moi j'aimerais être avec une fille, elle me plaît, je lui ai dit ce que j'attendais d'elle et ce que je ressentais également. Mais cette dernière m'a fait comprendre que comme elle sort d'une relation compliquée, elle n'a pas la tête posée, tout n'est pas encore clair dans sa tête et qu'elle a encore besoin de plus de temps. Ne penses-tu pas qu'elle cherche simplement un moyen de dire non sans vouloir m'offusquer? Telle est la question que je me pose. Glenn. Bonjour Glenn. Merci pour ta question. Comme je l'ai dit, c'est une question pertinente. C'est un phénomène récurrent. J'ai été confronté souvent à ça. Toi, Robbie, sûrement aussi. Toi, cher auditeur, aussi. Si ce n'est pas le cas, tu le seras probablement. J'ai noté ici quelques points. Moi aussi. Tout d'abord, Glenn, tu dis « J'aimerais être avec une fille qui me plaît ». Ça veut dire quoi? J'aimerais être avec une fille qui me plaît. Ça veut dire quoi? Tu veux une relation sérieuse? C'est ce que je comprends. Hein. Mon intuition me dit que voilà, tu veux une relation sérieuse, exclusive, à long terme. Vraiment être copain-copine, quoi. Tu lui as dit que je lui ai dit ce que j'attendais d'elle. Bon, dis-moi, hein, qu'est-ce que tu attendais ou qu'est-ce que tu attends d'elle? Tu ne l'as pas mentionné dans ton message, mais déjà, le fait de lui faire comprendre que tu as des attentes, ça lui met déjà une pression. Tu lui as dit ce que tu ressentais. Bon, que ressentais-tu ou que ressens-tu également? Ce sont quand même des éléments importants. Donc, qu'est-ce que tu attends comme relation? Quelles sont tes attentes? Qu'est-ce que tu ressens? Ces détails, j'aurais bien aimé les avoir car
c'était quoi déjà l'expression? Le diable est dans les détails, c'est ça? Ouais, exactement, le diable est dans les détails. Ouais. Car ça peut faire toute la différence. Moi, ce que je ressens en lisant ton mail, c'est un poids. Ça sonne lourd, pesant. Tu as des attentes et c'est l'opposé de ce que tu devrais dégager. Tu devrais dégager de la légèreté et du fun. No big deal, hein, en présence de cette fille. Surtout avant d'avoir vécu quoi que ce soit. Avant de l'avoir embrassée, avant d'être sorti avec elle, avant d'avoir couché. Et même pendant et après, hein, tu dois avant tout dégager de la légèreté et du fun. Mais ici, clairement, il s'est encore rien passé. Déjà, tu t'attends à je ne sais quoi, hein, à des trucs, enfin, un certain engagement. La situation idéale, c'est la situation opposée. C'est la fille qui devrait vouloir être avec toi. C'est elle qui devrait vouloir une relation. C'est elle qui devrait courir après toi et non pas l'inverse. Et donc, comment obtenir cette situation idéale? Comment faire que la fille te court après? Ou que c'est elle qui voudrait quelque chose de plus sérieux? Encore une fois, c'est en communiquant, enfin c'est en radiant de la légèreté et du fun. Tu la vois, vous vous amusez, vous couchez ensemble, hein, vous passez de bons moments ensemble, et puis tu répètes. That's it, c'est tout. Pas d'attente, pas de j'aimerais ceci ou cela. Je comprends même si tu as ces besoins, ces envies, ces attentes, mais le problème avec ça, c'est que celui qui est le plus en besoin vis-à-vis de l'autre, c'est celui qui est en position de faiblesse. Ensuite, elle a besoin de plus de temps? Ben, désolé, mais Glenn, moi, j'ai encore jamais réussi à séduire une fille qui avait besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir, pour avoir... Quand tu attends une fille qui te plaît, hein, pour qu'elle change d'avis ou pour voir comment ses sentiments vont évoluer, par expérience, il y a sûrement des exceptions, hein, on est 9 milliards, mais bon, par expérience, je sais que 9 fois sur 10, c'est mort. Hein. C'est mort, n'attends pas. Quand tu attends, tu es, encore une fois, dans la position de faiblesse, ce qui diminue l'attirance. Enfin, si à la base, on peut parler d'attirance, hein, car si elle était attirée, ben, elle ne te ferait pas attendre. Mais voilà, si tu attends, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu communiques que je suis acquis. Hein. Quoi que tu fasses, je suis là. Je suis une option. Quand une fille sort d'une relation sérieuse, là, je vais te parler de moi, personnellement. Quand une fille sort d'une relation sérieuse, souvent, elle est contente de me rencontrer, car elle sent l'expérience, elle sait, elle ressent que je ne vais pas l'étouffer avec des attentes démesurées, que je ne vais pas devenir toxique et possessif, qu'avec moi, qu'elle peut s'amuser tranquillement sans qu'il y ait des conséquences, quoi. Ça fait. Voilà. Est-ce que la fille cherche un moyen de te dire non sans t'offusquer? Glenn, je ne sais pas si elle veut te rejeter gentiment, poliment, sans te vexer, hein, ou si elle veut te garder comme option, hein, car c'est flatteur d'avoir quelqu'un qui te court après. Mais quoi qu'il en soit, c'est juste mal barré, quoi. La question suivante se pose maintenant, que faire? Ben, voici une petite suggestion. Tu lui dis, écoute, jolie fille, enfin, tu remplaces jolie fille par son prénom. Écoute, t'as mon numéro, je vais pas t'attendre. Si un jour tu changes d'avis, tu sais me contacter et puis, tu poursuis ton chemin. Le conseil que je te donne maintenant, peut-être qu'il est, je pourrais réfléchir un petit peu plus longtemps pour mieux le formuler, mais le plus important, c'est le ton, hein, c'est ce que ça sous-entend. Qu'est-ce que ça sous-entend? C'est, hey, tu me plais, mais je vais pas t'attendre, j'ai d'autres choses à faire, au revoir, quoi. Et puis si elle revient, tant mieux, mais elle va probablement pas revenir.
L'idée, c'est juste de lâcher prise et de poursuivre ton chemin et de te concentrer sur d'autres filles. Voilà. Écoute, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est j'avais 2-3 points clés qui sont un peu plus courts. Bon, déjà, ce que j'avais noté, moi, c'est que les déclarations en tant que telles ne fonctionnent pas. Surtout au départ, et surtout si à la base, il y a un déséquilibre dans la balance. Voilà. J'ai un peu l'impression que, tu pourras, je pense, me rejoindre, que la raison principale des déclarations, c'est un peu justement quand on ressent qu'on n'a pas la main mise sur l'interaction, qu'il y a un déséquilibre et qu'on veut absolument avoir une réponse. C'est un peu l'ultimatum quelque part, tu vois. Ouais. C'est un peu comme les messages un peu de haine quand on sent qu'on a été manipulé ou utilisé par une fille, ou l'inverse. Ça peut être des hommes qui utilisent les femmes. Égalité, c'est le mot-clé pour le moment. Ouais, mais plus souvent, ce sont... Enfin, ouais, c'est pas entièrement en équilibre. C'est plus souvent les femmes qui manipulent les hommes. Je parle en termes de pourcentage. J'ironisais, parce qu'aujourd'hui... Non, d'accord, pardon, j'avais pas capté. T'as pas entendu l'ironie, parce que hier, j'écoutais un podcast absolument à vomir sur des féministes. Enfin bref, et donc j'avais un peu cette idée encore un peu d'égalité, tu vois, l'égalité partout. Donc enfin bref, je rigolais là-dessus, mais en disant que quand tu as aussi des messages de mecs envers les femmes qui sont un peu des messages haineux, où on essaie vraiment de faire culpabiliser l'autre, etc., c'est souvent un peu la même mécanique, où on essaie d'avoir une réaction de l'autre finalement. Tu vois, bon, on sait très bien que ça ne fonctionne pas, la plupart du temps. Et faire des déclarations, c'est un peu pour moi le même mécanisme. On attend d'une réponse et on veut être fixé sur ça. Mais obtenir une réponse, c'est une stratégie pour gérer les émotions, tout simplement. Le stress lié à l'incertitude devient insupportable. Le cortex préfrontal dit « je n'en peux plus, j'en ai marre, je veux plus résister, je veux plus contrôler ces émotions, je veux une réponse ». Et c'est juste pour ça, c'est juste un moyen de réduire le stress. Alors que la bonne façon de faire, et tu l'as dit, c'est en fait de pas se projeter, de pas faire de déclaration, surtout avec une fille qui vient de sortir d'une relation, et d'y aller étape par étape, step by step. Comme tu l'as très bien dit, tu la vois, vous passez du très bon temps, des bonnes émotions, et tu répètes ce schéma. Et à un moment donné, si ça continue entre vous, après quelques mois, peut-être que la question va se poser, est-ce qu'on va se mettre ensemble, est-ce que c'est plus sérieux ou des choses comme ça, ces fameuses discussions. Mais commencer avec ça, c'est se tirer une balle dans le pied, tout simplement. Donc oui. C'est souvent une question, c'est quelque chose dont on parle pas assez, pas nous, y compris nous, mais en général dans la niche de la séduction, des conseils amoureux, etc. C'est la notion de la valeur. Et plus tu as de la valeur sur le marché de l'amour, plus tu auras des options. Et donc ici, déjà, probablement, cette fille, c'est la seule option, peut-être la meilleure option du gars. Par rapport à lui, elle a probablement plus de valeur, donc elle aura plus de mecs. Donc c'est une phase, c'est donc la phase, on va appeler ça comme ça, avant la rencontre, et cette phase est très importante et il faut consacrer de l'attention à cette phase. Comment augmenter sa valeur, comment augmenter ses options pour justement être plus détaché vis-à-vis de chaque fille individuellement, car paradoxalement, plus tu es détaché de chaque fille individuellement, plus c'est facile justement de t'ouvrir à elle, de te donner. Car oui, si ça se passe mal, tu peux la remplacer. Donc voilà, mais ouais, le mec, c'est sa meilleure option, il n'a pas assez de valeur, son cerveau lui dit accroche-toi à elle, car c'est la meilleure option, c'est la fille qui a une valeur reproductive très élevée, c'est celle qui a la valeur reproductive la plus élevée de ton environnement. Accroche-toi à elle. Et du point de vue de la fille, qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle ressent? Ah oui, il est acquis. S'il est tellement needy, ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup d'options, qu'il n'a pas tellement de valeur. S'il n'a pas d'autres options, qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est peut-être pas un bon partenaire potentiel.
Pourquoi est-ce que les autres femmes ne sont pas attirées par lui? Tout ça, ce sont pas des pensées conscientes, hein, ce sont... Non, tout à fait. Et puis ce manque de valeur, et donc ça se traduit chez la fille par un manque d'intérêt, par un manque de réactivité. Ce manque de réactivité augmente l'incertitude de ce mec, de Glenn. Ouais. Et cette incertitude sur 2, 3 semaines, voire un mois, eh bien, ça se traduit par quoi? Par cette déclaration, parce qu'à un moment donné, il y a trop d'incertitude, il y a trop d'anxiété, et on doit absolument lâcher la pression. Voilà. Et en fait, je pense qu'on a résumé, on a bien analysé la situation. Il y a eu vraiment, il y a un manque de valeur de son côté, du côté de Glenn. La fille, on sent que c'est acquis, il n'y a pas de challenge, le mec n'a pas beaucoup d'options, il me court après. Il fait une déclaration un peu comme ultimatum, mais bon, cet ultimatum n'a aucun effet sur elle, si ce n'est que continuer à creuser l'écart qu'il y a entre vous, et voilà ce qui s'est passé. Hein. Et toi, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire, Robbie? Bah écoute, ici on n'en sait pas plus, c'est relativement court. Je pourrais rebondir sur... disons que c'est très difficile de donner... parce qu'il faudra attaquer à beaucoup de niveaux, mais si vraiment je donne une astuce bien spécifique, j'essaierai de proposer un rendez-vous. Donc, via notamment ce qu'on a vu dans le podcast d'hier, une tactique bien spécifique pour proposer le rendez-vous. Et malheureusement, ici, maintenant qu'il s'est dévoilé, que la fille connaît ses intentions, c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Moi, dans ces situations-là, les déclarations, j'en fais, pour ainsi dire, jamais, pour des raisons évidentes. Mais quand je sens que la fille n'a pas du tout intéressée et qu'elle essaye par des moyens divers de me dire non, généralement c'est relativement clair, tout simplement moi je zappe, hein, c'est aussi simple que ça, hein. Je zappe. Oui, car moi j'ai très vite tendance à dire stop, arrête, Oui. Non, c'est mort, écoute... passe à autre chose. Et toi, je sais que parfois tu as quand même encore une petite astuce dans ta boîte à outils comme ça que tu nous sors et où je me dis revoici le génie, j'avais pas pensé à ça. Écoute, de nouveau ici on n'en sait pas plus, cette dernière m'a fait comprendre qu'elle sort d'une relation compliquée. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a proposé un rendez-vous avant? Est-ce qu'il a proposé un rendez-vous après? Depuis combien de temps ça dure? Depuis combien de temps elle la connaît? Quels sont les passifs entre eux deux? Est-ce que c'est un passif d'amis? Est-ce que c'est un passif récent, donc c'est-à-dire une nouvelle rencontre? C'est très compliqué de donner un avis sur ce point particulier en ne connaissant pas le passif. Et donc moi, qu'est-ce que je pourrais répondre ici? C'est essaye de proposer un rendez-vous via la technique qu'on a vue ensemble. Si jamais au besoin, en disant que voilà, c'est juste pour passer du bon moment, du bon temps ensemble, sans mettre la pression comme il a pu le faire avec la déclaration, et voir ce que ça donne. Mais le problème, c'est quand tu t'es autant dévoilé et qu'elle connaît tes intentions, et que ta valeur à ses yeux est pas si élevée que ça. Quoi que tu fasses, elle va le voir à travers ce filtre perceptuel de exact. C'est encore une tentative pour essayer de me séduire. Exact. Voilà. Non. J'aimerais terminer par encore quelques mots sur la déclaration. Ouais. Souvent, on entend qu'il ne faut pas faire de déclaration. J'aimerais nuancer. Hein, c'est une question de valeur respective. Donc, intuitivement, on sent toujours qui a le pouvoir. En faveur de qui penche la balance? Intuitivement, tu le sais, tu le sens. Sauf maintenant, si en tant que mec, tu es toujours dans la position inférieure, alors tu sais, tu connais rien d'autre. Hein, mais même, moi, je toujours quand même une fille vraiment, vraiment moche qui t'a envoyé un petit signe, non? Je parle pas à toi, Robbie, mais je veux dire, on sait distinguer quand on a le pouvoir et quand on n'a pas le pouvoir. Quand est-ce qu'il est permis, entre guillemets, quand est-ce que c'est une bonne chose de faire une déclaration, de dévoiler ses sentiments? C'est quand tu sens que tu as le pouvoir. C'est quand tu sens que la fille est suffisamment intéressée ou plus intéressée par toi que toi par elle. Si maintenant elle est
follement amoureuse de toi et toi aussi, tu l'aimes beaucoup, tu l'aimes bien, ou toi, tu es même aussi amoureux d'elle. Là, quand tu fais une déclaration, ça va amplifier les sentiments entre vous. Ça va la rassurer, ça va la rapprocher encore plus. Là, la connexion sera renforcée. Donc, si un mec un mec avec on peut dire ça comme ça, c'est une autre façon de dire la même chose. Un mec avec une haute valeur sur le marché de l'amour, il peut plus facilement se permettre d'exprimer ses sentiments, de déclarer son amour à un plus grand pourcentage de filles. Juste parce que, voilà, il a... Ouais, ça, je suis d'accord avec toi, mais à quel moment? Parce que là, ici, il parle même pas de relation, il n'a rien du tout avec elle, il n'a pas d'intimité. Et même si tu as une haute valeur, je ne conseillerais pas de faire une déclaration au début de la relation. Exactement. À quel moment? Et qu'est-ce que c'est une déclaration? Qu'est-ce que tu entends déclaration? C'est ça, ça, en fait. c'est le troisième point, effectivement. Ouais. Donc, il y a les valeurs respectives. 2, il y a le timing. Donc, imagine Brad Pitt qui aborde une fille dans la rue et lui dit... je suis amoureux de toi, juste comme ça, sorti de nulle part. Ça va tout de suite déclencher des objections, des alarmes, des drapeaux rouges, genre. Il me connaît pas, c'est Brad Pitt, ici dans la rue, comme ça, il est drogué, qu'est-ce qui se passe? C'est une caméra cachée, donc c'est de nouveau un exemple. T'as déjà constaté que j'arrive à trouver des exemples vraiment cons, quoi, ces derniers... vraiment bête, mais bon, c'est un exemple extrême. Et 3, c'est la façon dont on le dit. Donc, si ça pue le manque, le besoin, le neediness, et comme ça, comment dire, s'il y a des attentes derrière, des attentes de réciprocité, des attentes de réciprocité, il y en a toujours. Hein. Tout est motivé par de l'égoïsme, tout. Cependant, est-ce que quand on fait la déclaration, est-ce que c'est le ton émotionnel en est un de joie et de partage? Genre, je t'aime, je suis amoureux de toi, et tu le dis avec le sourire et une bienveillance, ou bien est-ce que tu le dis avec un visage crispé et une boule dans le ventre, une angoisse, genre s'il te plaît, dis-moi que c'est réciproque, s'il te plaît. Dans ce deuxième exemple, c'est clair que là, c'est pas bon, quoi. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, c'est surtout le ton émotionnel. Tout à fait. Il y a toujours une attente quelque part de réciprocité. Moi, avant, même encore maintenant, j'y crois quelque part, mais moins. Hein. Je disais toujours, il faut le dire sans engagement, avec conviction, inconditionnellement et sans aucun engagement. Et là encore, je le pense, sauf que c'est juste sous la surface, il y a toujours une demande de réciprocité. Car si c'est inconditionnellement et sans engagement, alors tu peux tout aussi bien ne pas le dire. Hein. Pourquoi tu le dis alors si c'est avec... Il y a toujours effectivement un désir sous-jacent. Quoi. Oui. Un souhait de réciprocité, tout à fait. Oui, car je parle... Il y a quelque temps, j'ai mentionné à plusieurs reprises le bouquin The Elephant in the Brain. Et c'est quoi la fonction? En fait, pourquoi les gens parlent? Tu vois? Pourquoi les gens parlent? Et la vraie raison, c'est juste... c'est du signalement. En fait, les gens communiquent pour envoyer des signes à l'autre, des signes de... Voici plein d'éléments pour te montrer que je suis un bon allié, un bon partenaire potentiel. C'est juste ça. Donc, quand tu exprimes tes sentiments, et surtout le ton émotionnel, pourrait sous-entendre, regarde, je suis un bon allié, je défends tes intérêts. Quand tu communiques avec frustration, neediness, le visage crispé, etc., là, tu sous-entends, mon message n'est pas entièrement sincère. Ici, je défends avant tout mes intérêts et j'ai des attentes de toi. Et c'est pour ça que l'autre, alors, ressent comme ça une lourdeur, un étouffement. Oh merde, non, oh, putain, comment est-ce que je vais m'échapper d'ici?
Enfin bref, voilà. Mais tu as raison, on peut résumer avec l'intention. Hein, mais l'intention, le truc, et je terminerai là-dessus, c'est que les gens pourraient se demander, mais comment modifier mon intention? Mais le problème, c'est que c'est pas quelque chose de très facile à modifier. C'est pas sur commande. C'est l'intention que tu dégages en faisant une déclaration ou en exprimant quelque chose. C'est lié notamment, on en a parlé, à tes options, par exemple. Oui. Et c'est très fluctuant, par exemple. L'intention que je vais donner à une fille, je sais pas moi, après 7 jours intensifs de drague de rue, je suis extrêmement relâché, détaché, va pas être la même que si je fais une approche après 6 mois d'inaction. Parce que je vais automatiquement, sans m'en rendre compte, donner un peu une impression de plus de bizarrerie ou de neediness sans m'en rendre compte, parce que de nouveau, l'intention, c'est très difficile de l'influencer comme ça sur mesure. C'est quelque chose qui est la résultante de ton style de vie, quelque part. Oui. Attention, Robbie, tu as tout à fait raison. Et là, on a quand même une ouverture. J'ai remarqué que tu dis ton style de vie. Donc, en fait, c'est tout ce qu'il y a autour. Enfin, oui, style de vie. Quand je dis style de vie, je quand parlais je dis tout ce qu'il y a autour, quand je dis femmes. tout ce qu'il y a autour, je parlais de tout ce qu'il y a autour de la déclaration, hein, des intentions, le moment où tu t'exprimes. À ce moment-là, tu as des intentions. Donc, quand je dis tout ce qu'il y a autour, je parle de ce moment-là, ce qu'il y a autour de ce moment, autour de cette fille, autour de cette déclaration, autour des émotions et des intentions que tu projettes à ce moment-là. Donc, je ne parlais pas autour du style de vie en général. Tout à fait. Hein. Donc, ce que tu peux faire pour influencer tes émotions, pour influencer tes intentions, et attention, c'est temporaire, c'est une fenêtre de tir. C'est tu fais des choses qui te procurent des bonnes émotions juste avant. Exact. C'est un exemple tout con, mais moi, le café me rend légèrement euphorique. Enfin, beaucoup de gens ont ça. Je veux dire, le café stimule la production de la dopamine dans ton cerveau. Donc, tu es légèrement euphorique comme ça, un peu agité, motivé, un peu excité, un peu comme un chien qui voit son maître revenir et qui... Hein, tu vois tu as plein d'autres trucs comme ça, activités, comportements qui peuvent te rendre joyeux, heureux. Tu fais quelque chose de constructif, tu atteins une petite victoire personnelle, je sais pas, tu travailles pour ton business et tu signes un nouveau contrat ou tu termines un article ou, je sais pas moi, tu apprends de jouer d'un instrument et tu maîtrises enfin la chanson ou quoi que ce soit, quoi, ou tu vas jouer à un match de foot, hein, il y a un contexte social, tu marques un but, bam, donc ouais, ton statut à ce moment-là au sein du groupe explose, donc tu vas te sentir comme un dieu. C'est à ce moment-là que bam, idéalement tu devrais communiquer avec la fille quand tu es dans un état comme ça de bonnes émotions. C'est marrant que tu en parles et c'est exactement une des techniques, tu me fais penser à ça, que j'avais mentionné dans le script, quand il s'agit de répondre même aux textos, enfin SMS, textos, etc. C'est de se mettre dans un état émotionnel, parce que c'est marrant, parce que même par écrit, la fille peut sentir l'intention. Elle sent c'est le choix des mots, c'est des choses comme ça qui peuvent faire ressentir ton neediness ou ton côté justement extrêmement décontracté. Et ça, je l'ai déjà remarqué après, par exemple, une longue journée, un dimanche, où t'as passé une excellente journée à l'extérieur, où t'as vu une fille, où tu t'es dégoupillé le tuyau, t'es relativement décontracté, et là, tu vas répondre des choses que tu aurais certainement pas répondu chez toi mercredi, après 2 jours de boulot enfermé. Et l'intention, ça c'est un bon exemple pour te montrer à quel point l'intention peut être complètement différente avec la même personne à 2 jours de décalage, par exemple. Oui. Mais voilà, c'est à grande échelle, c'est effectivement une question de style de vie. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais. Choix des mots, voilà, qui est le résultat de tes émotions. Et les émotions, tu peux les contrôler, mais tu peux les contrôler avant. Pendant, une fois qu'ils sont là, c'est plus difficile de les gérer. Une fois que les émotions sont là, tu peux faire des choix de comment est-ce que je vais agir maintenant.
Et quand tu ressens des émotions toxiques, frustration, colère, déception, neediness, doute, angoisse, l'angoisse typique du mec qui a des sentiments pour cette fille, c'est l'image qu'elle part avec un autre, l'image qu'elle couche avec un autre. Quand tu as des épisodes d'émotions toxiques, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Ouais. En tout cas, vis-à-vis de cette fille. Tu communiques pas, quoi. Tu attends que ça se dissipe et tu fais des trucs qui te procurent justement de bonnes émotions. Voilà. Exact. Tu as mentionné le script. Yes. On termine ce podcast par la minute promo. Le script, donc Robbie, on va parler brièvement du script. C'est ta formation constituée de 7 modules. La promesse du script est que dire, comment le dire, où le dire, quand le dire, etc. De l'approche à la conclusion, ça pour différents contextes. Les contextes sont la rue, les bars, les boîtes, les soirées, la drague en ligne. Il y a également un module sur tout ce qui est communication virtuelle, text game, comme on l'appelle, mais je sens qu'avec le temps, ça va prendre une autre forme. On devra trouver aussi un autre nom qui est plus adapté à l'évolution technologique, quoi. Text game, car maintenant, c'est de plus en plus multimédia. App game, c'est ça, c'est ça. Appli game, ça sonne pas mal, quoi. Pas mal. Appli game. Avec les gifs, les images, les petites vidéos, les loops, les petites vidéos qui tournent en boucle comme ça, les messages audio et je ne sais quoi. Il y a un module sur le rendez-vous. Comment passer donc de « Hey, coucou, content de te voir » à la chambre à coucher, découpé étape par étape pour chaque phase ou chaque moment clé de toute l'interaction, quoi, de tout le processus de séduction. Robbie, tu donnes des phrases toutes faites, des techniques, des petites séquences, comme ça, c'est un ensemble de phrases, pour passer à l'étape suivante. Et aussi pour neutraliser les objections, surmonter les obstacles, car les objections et les obstacles font partie intégrante du jeu, quoi. C'est comme ça que les femmes, et les hommes aussi d'ailleurs, ça va dans les deux sens, filtrent les forts des faibles, les bons des mauvais. Et si on fait comme avec les podcasts précédents, on essaye de faire un lien entre le podcast d'aujourd'hui et le script, eh bien ici, ça serait que pour chaque environnement, donc pour la rue, pour les soirées, même pour le text game, donc tout ce qui est message, texto, etc., et même pour le rendez-vous, il y a des techniques pour justement modifier tes émotions et influencer positivement les intentions que tu vas les intentions envers cette fille. Donc avant le rendez-vous, comment se comporter pour te mettre dans les meilleures dispositions émotionnelles, quoi faire avant d'aborder en rue, même chose pour la soirée, même chose pour les textes, donc comment optimiser et être dans les meilleures dispositions pour envoyer les meilleurs textes. Donc si on fait le lien entre le contenu de ce podcast et le script, il y a aussi des techniques concrètes pour influencer tes émotions. Oui, et il y a encore un argument. Je veux dire, si Glenn suppose que tu décides, Consti, Robbie, vous êtes fantastique, merci pour votre coup de main, pour vous remercier, parce que je vous fais tellement confiance, je vais jeter un coup d'œil au script. Bon, tu cliques dans le lien en description, tu télécharges le script, tu commences à l'étudier, et tu compares le contenu du script à ton histoire avec cette fille, et là, tu vas voir que tu as utilisé, tu as mélangé, tu as rassemblé les ingrédients dans une mauvaise séquence, quoi. Tu peux utiliser le script aussi comme un template, comment on dit en français, un modèle, c'est ça? Un modèle. Pour voir si tes interactions avec les femmes, tes contacts avec les femmes, si elles répondent aux mêmes étapes. Si les deux modèles, donc le script et tes interactions avec les femmes, si quand tu les mets l'un sur l'autre, si tu obtiens la même image, quoi. Donc, le script va également t'aider à identifier tes erreurs, tout simplement, dans tes interactions actuelles, mais surtout dans tes interactions passées. Et l'avantage, c'est que ça accélère ton apprentissage et ça augmente tes chances
de réussite avec tes futures rencontres, tout simplement. Voilà. Cher auditeur, si tu es intéressé par le script, tu trouveras le lien dans la description, sur YouTube, dans SoundCloud, dans l'application que tu utilises pour écouter le podcast. On a fait un bon boulot, Roby, je suis satisfait. On a fait le tour. J'ai beaucoup aimé nos réponses. Oui, je les trouvais très complètes, très nuancées. Ouais, je nous dis bravo. Parfait, c'était ce qu'il me fallait avant de partir ce soir. Donc me voilà ravi. Super, merci cher auditeur. Merci à toi, Roby. Merci, Consti. Et à très vite. Bye bye. Yes, bye bye. Bye bye. Et pour terminer, cher auditeur, si tu aimes le Coach Rack Podcast, si tu aimes mon accent irrésistiblement séduisant, ou si le Coach Rack Podcast t'a aidé à mieux comprendre les interactions hommes-femmes, ou s'il t'a aidé à résoudre un problème en matière de drague, d'amour, de relations, et si tu as envie d'exprimer ta gratitude, voici ce que tu peux faire pour m'aider et pour me remercier. Tu peux t'abonner au Coach Rack Podcast sur YouTube, dans Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter le Coach Rack Podcast. Et la deuxième chose que tu peux faire, c'est de partager cet épisode du Coach Rack Podcast avec un ami, un seul ami, un ami qui se trouve dans une situation semblable à celle de Glenn. Un ami qui a besoin d'un petit coup de pouce en matière de drague, d'amour, de relation. Et tu peux lui envoyer le lien vers le podcast par texto, via WhatsApp ou via n'importe quelle autre application de messagerie. Et comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. Tu aides ton pote et tu m'aides moi à répandre la bonne parole. Je suis Consti de CoachRack.com. Merci d'avoir écouté le Coach Rack Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague.